J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, j'ai mentionné récemment que la marche par la foi, qui était notre thème en 2018, peut être contrastée avec la marche par la vue. Puis en effet, le chrétien fidèle au Seigneur doit avoir une perspective de la vie qui est différente des gens en général, des personnes qui nous entourent. La parole de Dieu dit du croyant, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce matin, j'aimerais me tourner vers ce concept-là de marcher par la foi et non par la vue en regardant un exemple biblique. Puis d'ailleurs, les Écritures ajoutent que les choses visibles, ce qu'on voit avec nos yeux puis nos sens, qu'on expérimente empiriquement, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Celles qui se trouvent dans la parole de Dieu, celles qui se trouvent dans la pensée du Seigneur, celles que Dieu désire qu'on ait comme perspective, ça c'est quelque chose qui est lié au Dieu éternel et c'est une perspective qui va durer pour toujours. La perspective que Dieu veut pour les croyants. J'aimerais qu'on puisse regarder dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, comment un personnage biblique a marché par la foi puis il a refusé de se confier à ce qu'il voyait autour de lui. Ce n'était pas les choses qu'il voyait qui allaient déterminer ses choix, mais c'était la révélation de son Dieu qui allait le faire. J'aimerais vous parler ce matin de Moïse et comment Moïse a marché par la foi. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi qui avait demandé que tous les garçons puissent être livrés aux autorités pour être exécutés. Tous les fils pas des Égyptiens, mais des Juifs puissent être exécutés. Donc, ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, quand il a pu faire ce choix-là, il a refusé. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché qu'il avait dans les palais d'Égypte. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ou la récompense qui allait venir de Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Donc, par la foi, il a vu l'invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge en tant que peuple, guidé par Moïse, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Pharaon et toute son armée sont morts dans la mer Rouge à cause qu'ils ont suivi le peuple juif. Le titre de mon message ce matin, c'est « Marcher par la foi comme Moïse ». Marcher par la foi comme Moïse. Quand on étudie la parole de Dieu, quand on lit les Écritures, il ne faut pas que ce soit juste un exercice académique. Il ne faut pas que ce soit juste pour remplir notre tête d'informations. J'encourage les gens à lire des passages bibliques et à se poser des questions et à chercher des applications dans leur vie. Puis nécessairement, quand on se tourne à ce passage-là et on voit Moïse et les choix qu'il a faits, on voit comment il a été utilisé par le Seigneur, on doit dire, Seigneur, comment moi, je peux aussi être utile entre tes mains? Comment est-ce que je peux marcher d'une manière que tu vas pouvoir te servir de moi et je vais pouvoir t'honorer ici-bas? J'aimerais qu'on puisse regarder 3 choses qui sont révélées dans ce passage-là pour nous encourager à marcher par la foi. Puis juste avant, encore une fois, la Bible, elle est vivante, elle est efficace, qu'on puisse s'approcher de Dieu ce matin avec un cœur sincère pour dire, Seigneur, aide-moi à grandir dans ma marche par la foi. Nous allons prier ensemble.
Ô Père céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais exalter ton nom pour ce privilège, Seigneur, de pouvoir encore une fois regarder dans ta parole, de pouvoir considérer le texte inspiré. Seigneur, de pouvoir plonger les regards dans cette loi de liberté et cette loi qui nous permet de grandir dans tes voies. Ô Seigneur, bénis maintenant cet exposé du texte biblique, bénis cet exemple de Moïse. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses réchauffer nos cœurs dans ces choix que nous faisons quotidiennement, d'arrêter de regarder avec nos yeux, d'arrêter de considérer nos circonstances lorsqu'on fait nos choix, mais surtout de se tourner vers ton plan pour notre vie, ton appel et ta révélation. Seigneur, aide-nous à ne pas douter dans les ténèbres ce que toi tu nous as révélé dans la lumière, dans cette communion intime avec toi, alors qu'on a regardé dans ta parole, alors qu'on s'est tourné vers toi pour comprendre tes voies. Seigneur, parle à notre cœur ce matin, encourage-nous et aide-nous à accomplir toute ta volonté, à pouvoir terminer notre course ici-bas, ayant marché par la foi en accomplissant ta volonté. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais marcher par la foi avec l'exemple de Moïse. Puis j'aimerais qu'on puisse apprécier, premièrement, ce matin, avant de parler de Moïse, qu'on puisse apprécier la foi des parents de Moïse, la foi de ses parents, lorsque eux aussi ont dû faire des choix, lorsque eux aussi ont été contraints par les autorités de l'époque à regarder ce que Dieu voulait et ce que l'homme désire. Comme ça dit dans Actes 5, 29, les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Puis être prêt à regarder, est-ce que ce qu'on me dit, ce qu'on me demande, c'est ta volonté? Puis sinon, Seigneur, aide-moi à être ferme, à me tenir debout, puis avec respect pour les autorités que tu as établies, mais étant prêt à obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. La foi des parents comme un exemple pour sa propre foi. Le privilège pour ce serviteur du Seigneur d'avoir eu des parents qui marchait avec les lunettes de la foi, qui avait l'éternité en vue, qui voulait accomplir la volonté de Dieu, qui avait des cœurs prêts à se soumettre au plan du Dieu de leur Père, et qui certainement, pendant quelque temps, ont été capables d'affecter la foi de Moïse. Alors que lorsqu'il est devenu un adulte, lorsqu'il est devenu à ce moment-là où il pouvait avoir sa liberté et son indépendance, il a dit, c'est assez l'Égypte. C'est temps que je m'en retourne vers la foi de mes parents. C'est temps que je m'unisse avec le peuple de Dieu et que je sois prêt à subir, coûte que coûte, les injures qu'on va me faire subir pour accomplir le plan de Dieu. Puis dans Deutéronome chapitre 6, on voit comment c'était vraiment l'idéal du Seigneur pour son peuple. En parlant aux parents, en parlant à ceux qui allaient devenir des modèles pour leurs enfants. Il dit, et ces commandements, ma parole que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu prendras du temps dans les Écritures. Tu prendras du temps pour étudier ma loi. Tu prendras du temps pour méditer ma volonté continuellement. Puis ensuite, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, la Bible et mes instructions vont faire partie de votre quotidien, vont faire partie de votre vie familiale, vont faire partie de l'idéal que j'ai pour vous. Alors que vous allez être des exemples de pratique et des exemples d'enseignement pour guider vos enfants dans les voies de Dieu. Regardez les parents de Moïse, verset 23. On a dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Dans le livre d'Exode, on nous dit qu'ils ont vu que l'enfant était spécial. Ils ont ressenti dans leur communion avec le Seigneur qu'ils devaient le protéger. Le restant des parents étaient obligés de livrer leurs enfants. Après le décret de Pharaon, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix, mais c'était ce qui était exigé, c'était la norme sociale. Puis ils devaient livrer leurs enfants pour qu'ils puissent, leurs garçons pour qu'ils puissent être exécutés. Puis là, ils ont saisi, non, cet enfant-là est spécial, il est beau aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose de particulier dans l'appel de Dieu, dans le plan de Dieu pour lui. Et la Bible nous dit, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. On va le cacher, puis on va permettre qu'il survive, puis Dieu a un plan pour sa vie
et Dieu va s'occuper de lui et va faire de grandes choses dans sa vie. La foi des parents. L'exemple spirituel de ceux qui nous ont précédés dans la vie, de ceux qui pavent le chemin pour notre propre foi. J'aimerais juste dire, wow! Quel privilège pour Moïse et quel privilège pour les enfants chrétiens. Quel privilège pour ceux qui ont des parents qui ont marché par la foi, qui les ont guidés dans les voies de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4, Salomon dit concernant David, David lui disait, « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Viens mon garçon, c'est déjà mon choix, c'est déjà l'orientation de ma vie, suis-moi. » Puis accomplis la volonté de Dieu pour ta vie. Puis sois prêt à te soumettre au plan de Dieu. Quel privilège pour les enfants d'être sanctifiés par la foi de leurs parents, d'avoir cette influence spirituelle-là. Ils ne l'ont pas dans le restant de leurs expériences. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans les autres relations qu'ils ont avec les gens du monde. Ils n'ont pas cette expérience-là, ils n'ont pas ce soutien spirituel-là. Quel privilège! Le grand pasteur Charles Spurgeon a dit, le prince des prédicateurs, lorsqu'il parlait de son arrière-plan, a dit, « Je fus élevé dans une maison de piété. Je fus entraîné avec la plus grande tendresse. Je fus enseigné l'Évangile dès ma jeunesse. » Avec le grand exemple de sainteté de mes parents qui avaient été transformés par le salut de Dieu. J'ai eu les meilleures protections possibles autour de moi pour m'empêcher de m'éloigner dans le péché. Charles Spurgeon dirait, « Merci Seigneur pour la foi de mes parents. Merci Seigneur pour ce privilège extraordinaire d'avoir été élevé par ceux qui ont pavé le chemin à ma propre foi. » Donc, dans notre passage, le Saint-Esprit souligne, avant de s'arrêter sur Moïse, il souligne que ses parents étaient aussi de ceux qui avaient marché par la foi. Mais le texte biblique continue par contre. Il démontre aussi la foi pour Moïse qui lui avait permis de voir l'invisible. Mettez-vous dans la peau de Moïse. Dans sa jeunesse, il a connu une dame qui l'a allaité, qui était là pour lui enseigner peut-être des vérités spirituelles, tout ça. Puis tout à coup, cette dame-là est disparue puis s'est trouvée dans un grand palais. Puis là, il y avait toutes les richesses autour de lui, il y avait toutes les idoles des Égyptiens, il y avait toutes les personnes qui venaient pour lui enseigner toute la sagesse des Égyptiens. Puis là, à un moment donné, à travers tout ça, il a compris, bien, je suis confronté à deux mondes. Le monde de ma vraie famille, puis le monde de ma famille adoptive. Le monde de ceux qui ont la foi en Dieu, puis le monde de ceux qui ont la foi dans le Pharaon. Puis là, à un moment donné, là, ça a commencé là, à se manifester dans son cœur. Puis quand on est arrivé pour lui dire, « OK, maintenant tu es majeur, maintenant tu es un adulte, qu'est-ce que tu veux? » Puis là, Moïse a dit, « Oui, je sais ce que je veux. C'est beau, c'est flamboyant. Oh, j'ai eu tous les plaisirs du monde ici. J'ai été satisfait de toutes sortes de manières. Il y a les plus grandes promesses qui me sont offertes si je reste ici avec Pharaon. Mais pourtant, ce n'est pas cela que je désire. » À cause que Moïse était capable de voir l'invisible, ça lui a permis de se tourner vers le Dieu d'Israël. Sa foi l'a élevé au-dessus de ses circonstances, même des circonstances qui allaient devenir adverses pour lui, l'a fortifié et lui a donné le courage de non seulement faire face à ses peurs et à ses angoisses, mais aussi à vaincre les difficultés dans sa vie. George Muller, qui est un homme reconnu pour sa foi, a décrit le développement de sa foi. Il a dit, pour développer une foi forte, il faut endurer de grandes épreuves. J'ai appris à avoir la foi en me tenant ferme parmi les difficiles épreuves de la vie. En d'autres mots, il a dit, quand ça allait bien, je marchais par la foi. Quand ça allait pas bien, je marchais par la foi. J'ai été entêté, j'ai été déterminé. Puis au fur et à mesure, Dieu a développé ma foi. Vous vous rappelez des apôtres qui ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. George Muller, il a dit, oui, le Seigneur a utilisé les épreuves, les difficultés, l'adversité pour développer ma foi. Puis il a passé les dernières années de sa vie à s'occuper d'orphelins pendant des décennies,
à s'occuper d'orphelins puis à dépendre de la provision de Dieu. Pour George Muller, Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait et il avait décidé de pourvoir pour lui d'une manière spéciale. Puis il avait des centaines, même des milliers d'orphelins qu'il nourrissait quotidiennement sans recevoir un sou de salaire de qui que ce soit. Il était même pasteur, il ne recevait pas de salaire du tout. C'était particulier ce que Dieu avait pour lui. Puis à cause de ça, il était capable de faire de grandes choses et devenir un des plus grands héros de la foi à travers l'histoire chrétienne. Mais il a dit, qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris de la détermination. Ça a pris de l'obstination. Ça a pris une décision de rester dans la foi et d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez au verset 24. On a dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, étant majeur, étant libre de choisir, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il avait compris que la vie, ce n'est qu'une vapeur. Si je fais des choix, ce ne sera certainement pas choisi sur ce que j'expérimente ici sur cette terre. Parce que là, je vais être rendu un jour à 80, 90 ans, puis ma vie va être terminée. Si même je me rends là. Puis il dit, je sais que c'est juste pour un temps. Je sais que c'est une jouissance puis une satisfaction, mais c'est mal. Et je préfère me détourner de ces choses-là pour accomplir la volonté de Dieu. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. Dans sa relation avec Dieu, il a compris à un moment donné que c'était lié au Messie. C'était lié aux expériences douloureuses que le Messie allait expérimenter. Puis là, il savait que lui-même était appelé à ces douleurs-là, mais il dit, je regardais l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce que ça va durer pour toujours, ces richesses-là. Ce n'est pas temporaire, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense. Dans Hébreux 11, au verset 6, on nous dit que Dieu est celui qui existe. Il faut croire qu'il existe. On ne peut pas lui être agréable si on n'a pas la foi dans le fait que Dieu est vivant. Et on nous dit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu a des grandes récompenses pour ceux qui marchent par la foi. Dieu a de la gloire et de l'honneur qui va durer pour toujours dans son royaume pour ceux qui cherchent à sacrifier ici-bas les choses de ce monde temporaire si c'est pour accomplir la volonté de Dieu, si c'est pour glorifier le Seigneur et lui plaire. Puis on nous dit qu'il avait les yeux fixés sur cela. Ah, mais je vais être récompensé un jour. Ah, mais dans le royaume de Dieu, Dieu va m'honorer d'une manière spéciale. C'est dur, puis je suis tout en train de perdre, je suis tout en train de renoncer à toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est en comparaison avec l'éternité? Ça me fait juste penser au missionnaire Jim Elliot qui a dit, « Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. » Qu'est-ce que ça veut dire? On perd ici notre vie, puis nos désirs, puis nos ambitions. De toute façon, on ne peut pas les garder. Quand on va être rendu l'autre bord, ça ne sera plus notre vie, puis nos ambitions, puis nos désirs. On perd ces choses-là s'ils s'élèvent contre la volonté de Dieu pour obtenir la vie que Dieu voulait pour nous. Et ça, elle va être honorée pour toujours. On ne perdra pas ces récompenses et cet honneur-là, cette gloire-là, alors que ceux qui auront accompli la volonté de Dieu, on les présente dans Daniel 12 comme ceux qui vont briller dans le royaume de Dieu. Il va y avoir un honneur et une gloire avec toutes ces couronnes-là que Dieu va nous donner. Mais il avait les yeux là-dessus. On nous dit au verset 27, « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. » Imaginez, là, le gouvernement est contre vous. L'armée, tout le monde est contre vous, puis il y a un mandat d'arrêt contre vous. Là, il a su cela, aucun problème. Même si l'Égypte avait des tentacules qui s'en allaient dans toutes sortes de pays, aucun problème. Moi, je suis prêt à accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans 1 Timothée 1,17, on nous rappelle que notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais qu'il est un Dieu invisible en ce moment.
Hein, on ne le voit pas avec nos yeux. Moïse, là, oui, a vu la révélation là, plus tard, là, lorsqu'il était là, dans la wilderness, dans la forêt, tout ça, dans la nature, puis qu'il a vu le mont Sinaï, le mont Horeb, puis Dieu s'est manifesté. Mais tous ces choix-là, Moïse le fait avant cela. Il avait déjà fait des choix pour accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne que la foi nous donne une définition dans Hébreux chapitre 11 en introduisant ce chapitre sur la foi du chrétien. Elle nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration pratiquement parlant dans nos choix de celles qu'on ne voit pas. Puis juste en passant, le mot foi qui revient continuellement dans le Nouveau Testament, c'est le mot pistis en grec, et ça veut dire une assurance ou une certitude. Quand on met notre foi en Jésus-Christ, on est prêt à s'appuyer à 100% sur lui pour pouvoir recevoir le salut. Puis quand on marche par la foi, on marche avec une certitude que Dieu est avec nous, une certitude qu'on est en train d'accomplir sa volonté, qu'il va nous accompagner, qu'il va nous supporter. Et la Bible nous promet qu'en tant que chrétien, on peut tout accomplir la volonté de Dieu si on marche par la foi. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on veut imiter Moïse ce matin? Est-ce qu'on est prêt à voir l'invisible dans nos choix quotidiens? Est-ce qu'on est prêt à marcher avec les lunettes de la révélation de Dieu pour accomplir son plan pour notre vie? Même quand c'est difficile, même quand il y a un prix à payer, même quand notre seule espérance, c'est de considérer la rémunération dans l'éternité, sa récompense. Hein, je pense juste à l'évangélisation. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2,7, « Nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Puis Dieu, nécessairement, va nous honorer un jour pour ces efforts-là. Mais si on se concentre sur la vue, puis on se concentre sur la réaction des gens, j'aimerais vous dire, ça ne sera pas long qu'on va arrêter d'évangéliser. On se concentre sur le fait que Dieu est là, qu'il nous regarde, puis qu'on est en train de parler de son Fils, puis de son salut, puis de son Évangile, et que ça lui est agréable. Quand on mentionne ces choses-là, notre nom est honoré dans les cieux. Et Dieu voit ces choses-là et ça lui plaît. Mais marcher par la foi, être prêt à avoir une perspective victorieuse dans la vie. Dans 1 Jean 5, ça nous dit « Ses commandements ne sont pas pénibles ». La volonté de Dieu, dans le fond, quand on marche avec lui, on dépend de sa grâce, ce n'est pas pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tous les sauvés, triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre assurance, notre hardiesse, notre certitude qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu et qu'on est en train de le glorifier sur cette terre. Oh, la foi des parents de Moïse, ça l'a pavé la voie pour sa propre foi. Deuxièmement, cette foi-là qui voit l'invisible, ça lui a permis de s'élever au-dessus des circonstances, au-dessus des séductions dans sa vie pour voir la vie selon Dieu et accomplir le plan de Dieu. Mais j'aimerais juste terminer ce matin avec une application supplémentaire. La foi pour servir Dieu. La foi pour servir Dieu. La foi qui a permis à Moïse d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie, d'accomplir son appel pour son existence, d'accomplir ces œuvres-là que Dieu avait déjà préparées d'avance pour lui et qu'il a accomplies fidèlement. Au verset 28, on nous dit « C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » Vous vous rappelez, cet esprit-là qui est descendu sur l'Égypte et qui allait tuer tous les pécheurs, tous les premiers-nés parmi les pécheurs. Puis là, les Juifs, c'était des pécheurs, eux autres aussi. C'était des gens qui étaient condamnables aux yeux de Dieu. Puis Dieu avait dit, vous allez prendre du sang, vous allez offrir un agneau, vous allez prendre du sang, vous allez mettre sur le linteau, puis sur les poteaux de vos portes. Puis l'ange va arriver, puis en voyant ça, il va dire, eux sont scellés en Dieu, là. Je ne leur touche pas. Puis il va juste aller punir les autres. Puis le fait que Moïse a fait cela, ça l'a ouvert la porte pour l'exode du peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé Moïse en Égypte?
Pour faire quoi? Sortir le peuple de l'Égypte, pour qu'il y ait cet exode-là. C'était exactement ça, le plan de Dieu. Par la foi, il a dit, mettons le sang comme Dieu le veut. Et il a pu accomplir le plan de Dieu. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Moïse a levé son bâton, puis il a dit, Dieu d'Israël, ouvre la mer devant nous. Encore une fois, pour pouvoir sortir d'Égypte, c'était le plan de Dieu. Dieu les avait amenés exactement à cet endroit-là. J'ai vu une carte à un moment donné, puis un homme expliquait comment est-ce que Dieu avait fait passer le peuple à travers les montagnes en Égypte. Puis il l'avait amené à une plage, une immense plage, mais qui était toute entourée par des montagnes. Il n'y avait absolument rien à faire pour sortir de là. Quand l'armée des Égyptiens, l'armée de Pharaon est arrivée pour les détruire, il y avait soit qu'ils se battaient contre eux, puis là, ce n'était pas vraiment le temps avec les animaux, puis avec les enfants, puis tout ça. C'était vraiment une situation terrible, ou qu'ils traversent la mer. Et c'est Dieu qui les a guidés à aller exactement là. Pourquoi? Parce qu'il dit, OK, Moïse, je vais encore t'élever aux yeux de tous. Lève ton bâton, puis commande à la mer de s'ouvrir, puis je vais faire un miracle extraordinaire. Puis encore une fois, il l'a fait, puis la Bible nous dit qu'ils ont passé comme sur un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est frappant, dans la mer Rouge, dans cette région-là, ils ont trouvé des dizaines et des dizaines de roues métalliques de chariots de l'époque. Ils ont même trouvé des choses faites en or, puis des choses qui appartenaient à Pharaon dans le passé. Puis là, ça se trouve là, dans le fond de l'eau. Ils ont quelques cadavres, quelques ossements, mais la plupart ont juste été détruits avec les millénaires. Mais on voit qu'effectivement, ces Égyptiens-là ont péri dans l'eau, comme Dieu l'avait déterminé. Comme Dieu le disait, la Bible affirme que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Un autre élément, c'est la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Moïse a tout décrit ces choses-là pour l'édification des générations qui allaient le suivre et même jusqu'à nos jours. Donc, Moïse a été fidèle. Il est devenu un modèle de celui qui a marché par la foi et qui encourage les serviteurs de Dieu dans les 2 testaments à pouvoir accomplir le plan de Dieu. La Bible nous dit, « Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé à part le Seigneur Jésus, qui est venu comme lui pour accomplir des signes extraordinaires. Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Ce n'est pas étonnant qu'alors qu'il parlait avec Dieu, Dieu lui a dit, « Écoute, il va venir un autre prophète un jour semblable à toi, qui va faire des miracles, qui va être fidèle comme toi et que je vais pouvoir utiliser pour révéler ma parole comme toi, tu l'as révélé. » Puis ce Moïse-là qui a marché fidèlement par la foi, qui a été prêt à s'attacher à l'invisible, qui a été prêt à surmonter les obstacles de la vie à cause qu'il avait mis sa confiance en Dieu, qui a été victorieux par la foi. Adam Clarke dit concernant l'idée de la foi, supposer que nous comprenons que le monde suit des principes et des pratiques qui sont communs aux hommes, les hommes inconvertis dans le cœur humain, et que l'influence de Dieu sur l'âme peut, proprement dit, surmonter ces choses, ce qui est normal, ce qui est coutumier dans notre génération aujourd'hui. Grâce à Dieu et son œuvre, ça peut nous aider à surmonter ces choses. Et par la foi dans le Fils de Dieu, l'homme est en mesure de triompher de tout ce qui se trouve dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. Moïse, c'est tout un exemple biblique pour nous encourager à marcher par la foi. J'aimerais juste vous présenter un autre exemple ce matin, mais un exemple plus contemporain, plus moderne, d'un homme qui s'appelait le capitaine Robert Dollard. Puis le capitaine Robert Dollard, le mot capitaine, c'est un titre honorifique parce qu'il est devenu célèbre dans l'industrie maritime.
Et c'est un homme qui a eu beaucoup de navires, puis ainsi de suite. Donc, on l'a appelé le capitaine, malgré qu'il n'a jamais été un capitaine de bateau. Mais M. Dollard, à un moment donné dans sa vie, ils étaient en Écosse, sa famille et lui, ils ont décidé d'immigrer au Canada. Donc, ils sont venus avec d'autres immigrants à une époque de grandes immigrations à la fin du 19e siècle. Ils sont arrivés au Canada, ils ont été bien reçus au Canada. Malheureusement, à cause des problèmes financiers, il a dû quitter l'école et s'en aller travailler. Puis là, il est devenu quelqu'un qui a essayé en tant que jeune homme l'industrie du bois. Puis là, il voulait travailler là, dans les différentes places, puis essayer de développer ça. Puis finalement, ça n'a pas du tout fonctionné. Quelqu'un lui a dit, pourquoi tu n'irais pas essayer en Californie? En ce moment, l'industrie des bateaux est en pleine expansion, l'industrie maritime. Fait que là, il est parti, puis il s'est en allé en Californie. Pendant qu'il était là-bas, il a eu l'opportunité d'avoir un investisseur qui croyait en lui et ils ont acheté un premier navire. Puis avec cela, il a commencé à développer l'acquisition de navires, la location de navires, puis toutes sortes de choses qu'il faisait avec des navires. Il a parti une compagnie, puis il a développé cela. Quelqu'un lui a dit, tu sais, en ce moment, il y a des investisseurs à Hong Kong qui seraient prêts à acheter de tes navires. Va donc là-bas, puis essaie de pouvoir là, développer ta compagnie. Entre-temps, il avait connu la grâce de Dieu, puis il était devenu chrétien. Donc, il s'est en allé là-bas. Puis quand il est arrivé à Hong Kong, à un moment donné, il était dans un grand hôtel de Hong Kong. Puis un de ses amis était là, puis il est venu parler avec lui. Puis il a dit, bon, bien, qu'est-ce que c'est ta tactique? Comment est-ce que tu vas t'y prendre là, pour aider ces gens-là à acheter tes bateaux? Tout ça. Il dit, je vais juste me confier en Dieu. Je veux juste accepter que c'est Dieu qui dirige ma compagnie. Il dit, je vais leur présenter les produits qu'on a, puis on verra comment ça fonctionnera. Puis il dit, j'espère que tu vas acheter la meilleure bouteille de vin. Puis tu vas leur donner ça à boire ou le meilleur champagne, puis ça. Il dit non, pas du tout. Hein? Il dit comment ça? Il dit parce que je suis un chrétien, puis moi, je ne bois pas. Il dit, hein? Il dit, tu veux avoir le cœur de ces investisseurs-là, de ces hommes d'affaires-là, puis tu leur offriras même pas de la boisson. Il dit, penses-tu que ça va fonctionner? Il dit que Dieu te vienne en aide. Il dit, effectivement, que Dieu me vienne en aide. Il s'est assis avec ces hommes-là, il leur a payé leur repas, ils ont mangé ensemble, ils ont acheté de ces bateaux. Puis à partir de ces contrats-là, ça a été une explosion dans sa compagnie. Puis à un moment donné, il y a eu un article qui a été fait dans le Time concernant le capitaine. Puis c'était rendu un des plus grands dans le monde des bateaux, le monde de l'industrie maritime. Puis tout à travers ces années-là, il disait, oui, c'est Dieu qui est au contrôle. Je n'ai pas besoin d'une manigance. Je n'ai pas besoin de me soumettre aux méthodes du monde. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur la pensée de l'homme. Nécessairement, c'était un homme qui était aussi génial. Pas d'éducation, mais il savait comment parler avec les gens. Il savait comment faire des contrats. Il savait comment gagner le cœur des gens. Puis cet homme-là a fini sa vie comme un des grands, si on pourrait dire, dans le monde maritime, parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. C'est un exemple pour nous de quelqu'un dans des domaines aussi séculiers que le monde commercial puis le monde industriel qui était prêt dans son métier à faire confiance à Dieu. Oh, la foi des parents de Moïse! Quel privilège! Ça n'a pas été le cas pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Mais ensuite, on voit la foi de Moïse qui lui a permis de voir l'invisible. Oh, il y a une grande récompense qui est attachée à cela. Oh, un jour, tu vas être honoré à cause que tu as rejeté ces choses-là. Et même Dieu, l'invisible, à ce moment-là, va être avec toi. Puis il était prêt à voir l'invisible et à se confier en Dieu. Puis à être prêt à accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. L'appel particulier pour Moïse, alors qu'il a glorifié son Dieu et qu'il a marché avec Dieu. Qu'on puisse nous aussi marcher par la foi comme Moïse. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce texte biblique. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce chapitre qui nous parle de marcher par la foi. Et Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce défi de surmonter les adversités. Seigneur, de se détourner des pensées du monde qui regardent les choses par la vue sans considérer la parole de Dieu.
sans considérer l'éternité. Et Seigneur, nous ne sommes que dans une vapeur ici-bas, l'ombre qui passe, et un jour on va se retrouver aux portes de l'éternité. Je te prie que chacun de nous, nous ayons été comme Moïse, prêts à faire ses choix, et prêts à nous attacher à ta volonté, et prêts à être victorieux sur ce monde qui nous entoure, ayant la pensée de Christ, étant attaché à ta parole et vivant selon ton appel et selon ton plan. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.